Et salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du showmatch France-Italie. Les joueurs parmi les meilleurs français contre les joueurs parmi les meilleurs italiens s'affrontent en 5 contre 5 et on va enchaîner directement. Si vous avez pas vu la première partie, allez la voir, c'est les premières games. Et là on va passer directement à la sixième game. Sixième game du coup, c'est toujours moi qui joue contre Alecorna et je vais jouer mon deuxième deck qui est Absol. Vu que j'ai gagné 2 matchs, je peux pas repeat. Donc on va jouer Absol, mais on est très content de jouer Absol Trioxydre Corion contre Brindibou. Après tu préfères avoir Corion quand même dans le match-up, sinon c'est un peu complexe. Là par exemple le start on est pas très content. C'est un des starts où on peut perdre la game en vrai. Corion Trioxydre qui est censé gagner contre Brindibou, mais il faut avoir les cartes quoi. Il nous faut Corion, on n'a pas chopé Corion, même avec la recherche et la Pokéball. On n'est pas très content. Et là on se dit bah en vrai on va juste poser 2 cartes. On va poser les 2 Solochi plutôt. En vrai, on pose les 2 Solochi et on garde une place pour Corion, on est obligé. Hein. Il nous faut Corion là. Sinon la game est compliquée. Et vous voyez qu'on a déjà le bonbon Trioxydre. En vérité, sur vitesse plus, ça peut aller vite là aussi. Hein. Une petite vitesse plus et on gagne la game instantanément. S'il a pas le deuxième Brindibou. Donc ouais, le deck est vraiment très fort. Hein. Il peut éteindre Archiduc en 2 secondes. Et là on chope une Pokéball. On se dit, ok, il reste que Corion dans le deck. C'est bonne chance. On récupère le Corion. Et on est très content de cette draw. Mais là on va faire aussi une draw de fou parce qu'on a le bonbon Trioxydre et en même temps on a copieuse. On va récupérer 5 cartes. Sur vitesse plus on a gagné. Donc là la game se déroule mais à merveille. Et au pire des cas si on n'a pas vitesse plus on peut back le Absol, taper avec Corion, on empêche d'évoluer. S'il n'a pas le Brindibou derrière on gagne prochain tour avec Trioxydre. Donc en vrai on est hyper bien et on chope même le deuxième Trioxydre. Pourquoi pas. Ah là c'est le genre de game où bah, en face tu peux rien faire. Hein. Tu prends juste le counter match-up. Et comme je disais dans la première vidéo, on joue 2 decks. Le premier deck qui est censé counter un des decks en face. Et on doit jouer en second deck un deck qui counter le counter du premier deck. Donc Archiduc counter je suis qu'une. Du coup qu'est-ce qui counter Archiduc? Corion, Trioxydre. Donc mon deuxième deck c'est Corion, Trioxydre. Évidemment. Et c'est que des drafts comme. En fait c'est la draft qui fait tout en fait. Hein. Parce que là si on arrive avec un autre deck, juste t'as envie de jouer un autre deck et qui est pas très bon contre Archiduc, bah tu perds la game. Et tu perds 2 points et c'est terrible. Donc la draft est très importante dans les matchs en 10 contre 10, ça n'a rien à voir avec les tournois en 1 contre 1 ou même les ranked ou tout ce que vous voulez, ça n'a mais rien à voir, c'est un autre jeu en fait. Surtout la communication c'est un autre jeu aussi, on est vraiment sur un jeu différent là. Plus on avancera dans le temps, plus ça sera compliqué parce qu'en vérité il y a plein de nouvelles cartes qui rendent le jeu un peu plus compliqué. En termes de choix in-game, mais aussi en termes de choix de deck. Parce qu'en vérité, il y a des decks où tu peux modifier une seule carte pour bait l'adversaire. Et en fait, il y a plein de petits tricks comme ça qui existent. Et le jeu, c'est pas oui et non. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. Et là, du coup, on prend le 3, enfin le 6ème match, instantanément. On punit les archiducs. J'ai jamais perdu une game contre Archiduc avec ce deck. Ceux qui me voyaient jouer en tournoi le deck Trioxydre, vous en rappelez, j'ai jamais perdu contre Archiduc. C'est injouable hein, pour lui. Bon là on a une bonne sortie en vrai, on va pas se mentir. On aurait pu avoir une meilleure avec vitesse plus, ou même avec un Trioxydre devant directement, et pas Absol. Mais ça a fait le café. Donc là tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on passe en 3-3 du coup, et je vais avancer un petit peu du coup pour le 7ème match. Et on va jouer du coup contre un Altaria, qui est fort contre Absol. C'est le counter de Trioxydre Absol. On est sur du 60-40% à peu près, sur Limitless. Toutes les variantes. Hein. Les variantes sont plus ou moins fortes contre Trioxydre. Elles ont toutes 60% de win rate contre Trioxydre, environ. Et donc là on restart Absol et c'est un peu compliqué. Bon, là pour une fois on a l'énergie, donc ça va, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Mais ça reste compliqué, hein. Ça reste pas facile. On se dit qu'on va pouvoir quand même taper en premier, donc on est content. Mais on se dit aussi qu'on va se faire juste slip et après on a perdu la game quoi. Ça peut être une possibilité. Donc là on n'est pas au max. Hein. Il nous met le casque brut sur Tilton. Et copieuse, il va chercher 4 cartes. Là on n'est pas très bien. On n'est pas très bien s'il nous met oui Messire, tous ces petits trucs. Un Corion aussi. Corion qui empêche le Trioxydre d'évoluer. Ça peut être lourd assez vite. Oui Messire qui tombe. Ouais, souvent les joueurs ce qu'ils préfèrent c'est la version oui Messire, elle a l'air un peu plus stable. Et là on envoie le professeur. Il nous faut le petit dino et on le trouve pas, malheureusement. On est stuck avec ce Absol X devant, méga Absol. On va devoir jouer qu'avec lui. Hein. Là j'hésite un petit peu à Pokéball
pour avoir plus de chances de choper un Pokémon prochain tour avec la recherche, mais en vrai on doit jouer quand même. Là. On doit quand même jouer. Et on chope un Absol. Alors Absol qui a été rajouté dans la liste. En vrai je trouve que c'est pas une carte horrible. C'est pas une carte hyper utile non plus. Sauf exception. Enfin il y a des rares cas où ça va être utile. Et on va peut-être le voir cette game d'ailleurs. No spoil, mais on va peut-être le voir. Il y a peut-être clutch Absol. Regardez-le bien. Donc, je rappelle Absol Nox qui inflige 30 de dégâts sur un Pokémon de banc. Donc c'est comme Afflamanoir, c'est comme Kikli. Mais c'est pas comme Jirachi. Jirachi qui a 50 HP, donc 30 HP de moins que les 3, que Kikli, Absol et Afflamanoir, mais qui peut taper aussi le Pokémon actif. Absol c'est pas le cas, et les deux autres non plus. On peut taper que le banc. Et là, en vrai il l'a un peu embêté. Donc il va nous claquer sa Morgane. On était un peu choqué du play. On s'était dit c'était un peu bizarre parce qu'il avait juste à nous endormir. Coin flip, après c'était un coin flip. Hein. C'est vrai que c'était un petit coin flip. Donc c'était un peu complexe. Après il avait la Altaria, donc c'était un peu bizarre. Peut-être qu'il avait Helio dans la main, il avait pas envie qu'on lui enlève. Et qu'on tape en premier sur son Mega Altaria, c'est possible. Et peut-être qu'il a pas beaucoup de Pokémon de base, du coup il va pas faire beaucoup sur notre Absol. Mais le play était un peu bizarre. Je pense qu'il a joué autour de sa main. Il aurait pu un peu grid. Je sais pas. Après on sait pas. Ils étaient quand même. Ils sont comme nous, ils sont 5 dans le VOC, voire plus. Et leur choix ça a été de Morgane ici. Un choix un peu ouais, à débat on va dire. Nous on était bien contents en tout cas. Hein. Il nous save notre Absol. On n'a pas besoin de le back à la mano. Je pense qu'on aurait attaqué mais. Et là on peut jouer avec le Absol Nox. On hésite à mettre le casse derrière. Il y en a qui disent casse derrière. Moi en vrai j'avoue que je suis chaud de le mettre devant. Parce que là j'ai envie d'attaquer avec... Il y en a ils voulaient pas attaquer avec Absol là. Moi je me dis mais les gars... En vrai tu mets moins 30 à Wimessir. Wimessir qui a la faiblesse ténèbres. Il suffit qu'il oublie la faiblesse ténèbres sur Wimessir ou qu'il oublie son Wimessir. Absol il arrive, il prend 2 points hein, avec Helio. On a Helio en main en plus. Ça peut aller très très vite. Hein. S'il fait le choix de retirer sa Mega Altaria pour un Pokémon de base, c'est pas une folie. Hein. Parce qu'on tue et derrière on a Helio et on a gagné. Donc là, je vais faire le choix de mettre le casque devant et de taper. On met le casque hein, pour éviter que Altaria nous tape. Il pourra pas se faire soigner s'il nous tape. Il pourrait se faire soigner le tour d'après. Mais il peut pas se soigner avec Wimessir le tour où il tape. Et se prend les 20. Donc là, il hésite. Mais bon, je pense qu'il va taper, si je me rappelle bien. Il va taper, il va prendre le kill. Il va prendre son kill. J'avance un petit peu, il met un casque sur Wimessir. Et je crois qu'il va taper là. Et il va taper. Hop. Prend un kill. Prend un petit kill. Mais il perd 20 HP, donc il passe à 170. Et nous là on va y aller avec Absol qui est déjà chargé. Si on le tape il passe à 90. Et si lui nous tape... Alors il passe à 110. Si il nous tape il passe à 90. Et derrière sur un Giovanni, un Darkrai ou ce que tu veux on gagne la game. Et lui il est pas au courant. Alors il y a des listes qui jouent Giovanni. Mais il sait pas que la mienne ne joue pas Giovanni. Donc c'est compliqué pour lui de prendre le risque de taper en vérité. Donc là on va juste rien faire, on va garder les lieux, on va garder copieuse. On va pas copieuse de cartes. Hein. Et on va pas Helio le Wimessir maintenant. Il faut taper le Mega Altaria. Et bait le Giovanni prochain tour avec nos 5 cartes dans la main. Et on enlève le Helio. Il lui reste un Pokémon dans la main, un Courillon, donc on sait qu'il peut nous mettre 130 si jamais. Là on perd sur un top deck raid. Hein. Top deck raid on peut perdre la game. Est-ce que ça va arriver? Attention. Donc le petit soin, le plus 20, on passe à 110. On va passer à 110 côté Mega Altaria. Du coup là s'il tape dans le casque brut, il passe à 90. Et sur un Darkrai random que je joue dans le deck, ou un Giovanni random, il perd la game. Darkrai, ils savent en général que Trioxide ça joue avec Darkrai. Mais ça peut. Moi j'ai déjà joué en tournoi avec Darkrai. Donc ils ont un peu peur. Et ils savent aussi, parce que oui, alors il y a un petit détail à savoir, c'est qu'ils n'ont pas nos decklists et on n'a pas leur decklist. Ça peut-être que c'est le détail important à savoir, mais ils n'ont pas les decklists. Donc tu peux très bien bait, tu peux changer des petites cartes par rapport à un autre deck qu'un coéquipier joue. Et tu peux bait. Par contre, t'as pas le droit de changer de deck pendant le GB. Enfin, pendant le tournoi, pardon. Faut les annoncer avant. Il y a des juges en gros qui regardent les decks et qui valident oui ou non. Si jamais il y a de la triche ou pas. Mais normalement, ça triche pas. Hein. Donc là, il a fait l'erreur. Il sait pas, hein, mais il a fait l'erreur de mettre un Pokémon de base et de back. Alors qu'en vérité, s'il tapait, il était très très bien. Et donc là, on est très content hein, de ce play. Parce qu'on peut juste taper, on prend un Pokémon de base. Et on a le Helio derrière pour aller finir Wimessir.
Donc c'est une free win. Hein. Il nous a donné la win en tapant pas. On pourrait se dire que c'est une erreur, mais il a joué autour du fait qu'il y ait Darkrai dans ma main avec les 5 cartes que j'avais en main. Parce qu'en vrai il s'est dit mais pourquoi il m'a absol là s'il a pas ça tu vois. Ce serait bête. Et on l'a juste brain en vrai sur ça. Et c'était aussi un de nos seuls plays. Après il y avait un autre play de sacrifier Soloshi aussi, mais c'était pas une folie. Mais bon là il est cooked normalement sur le papier. Il a un play c'est nous endormir. Et moi pour moi il a oublié le fait que Wimessir avait été hit par les 30 du Absol. Et que là il se fait one shot par Helio. Parce que je pense que sinon il m'aurait endormi là. Il m'a pas endormi, je spoil un peu mais j'avance. Il a évolué en Altarian OX pour rentrer des dégâts. Après c'était sa wincond aussi. Il devait me rentrer des dégâts parce qu'on s'était heal. Pour après nous tuer avec Altaria. Mega Altaria. Là on tue son Altaria et après il peut nous tuer avec Mega Altaria. Mais on a le Helio en main depuis le début. Qui va venir clôturer la game. Ce qui va faire qu'on repassera. On va repasser devant, ouais. On va repasser devant en 4-3 et là c'est une autre game. Hein. Là c'est un tournoi. On reprend l'avantage du counter deck. Donc là ils vont pouvoir nous counter le Trioxydre. Mais nous derrière on aura le counter en 4-4 de leur counter de Trioxydre. Donc on sera très bien. Hein. Donc incroyable game. Et ça va nous faire du 4-4. Vous voyez les noms des joueurs qui s'affichent au fur et à mesure. Et leur nombre de games gagnés et perdus à droite. Là je fais que d'avancer, hein, parce qu'ils savent pas quoi envoyer. Là on a attendu pas mal de temps. Ils savent pas quoi envoyer contre ce Trioxydre. Qui peut à peu près tout prendre. Ils nous envoient un Suicune. Ils nous ont envoyé un Suicune, le Suicune de Bombo. Alors le Suicune de Bombo il fait pas plaisir. Autant vous le dire. Bon là on choisit, alors là il y a eu un débat sur est-ce qu'on pose ou est-ce qu'on pose pas pour réduire les dégâts de Trioxyde quand on va l'avoir. Moi j'ai posé instant, enfin j'étais dans la team de poser parce que j'ai pas envie de me faire Mars en fait tour 1 premièrement. À tout moment si on a copieuse, on peut copieuse, chercher le deuxième bonbon Trioxydre et évoluer instantanément. Et moi je trouvais ça vraiment broken. On laisse bien sûr la place, hein. Donc là on hésite, je sais plus pourquoi on hésite. Le Upsol on était sûr de pas le jouer mais on voulait gratter du temps. On voulait gratter du temps pour pour leur montrer qu'on avait potentiellement un truc à jouer. Du coup qu'on n'avait pas le bonbon Trioxyde. Bon c'est une petite strat. Tu montres à l'adversaire que t'as potentiellement un autre truc à jouer. Du coup il se dit bon ok t'as potentiellement un truc à jouer dans la main. Après il te reste 2 cartes. Si c'est bonbon Trioxyde c'est vraiment pas de chance. Mais en vérité on a bonbon Trioxyde et on avait vraiment un truc à jouer pour le coup. Bon n'hésitez pas sur ça. C'est sûr qu'on n'allait pas le mettre parce qu'on voulait mettre le Absol le X quand il arrive. Et donc là, notre adversaire qui est un peu dans le mal parce que s'il a pas de heal sur son Suicune, prochain tour il a perdu la game, tout simplement. Il peut pas jouer de Pokéball avec le Corillon, il peut pas jouer de carton rouge, il est un peu stuck là, il lui faut Nakara, voilà, il va choper sa Nakara, il va faire Nakara. Il fallait Nakara ou Cap. Donc de toute façon, pour survivre, il a chopé sa Nakara. Donc là, on a plusieurs choix. Enfin, on a deux choix en fait. Soit on tape avec le Trioxyde direct, on lui met 130 cash. Mais derrière, il peut Pokéball, trouver des trucs et nous one-shot ce Trioxyde pratiquement. Et en vrai, si on met Trioxyde ce tour-ci, il valait mieux ne pas mettre Soloshi le tour d'avant. Donc en fait, le play de pas mettre Soloshi le tour d'avant, bon déjà on craint la Mars, mais prochain tour on peut se dire, s'il a du heal, on met Trioxyde et on peut taper, c'est fine. Parce qu'on va se prendre moins de dégâts de Suicune. Et ça aurait pu être un bon play en vérité, hein. C'était peut-être le play à faire. Hein. Le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il a dans sa main à ce moment-là. Et si on tape pas avec Orion, peut-être qu'il a des Pokéballs et il va gagner la game sur ça. Alors que là, nous, si on le tape, on sait qu'il a une Nakara en moins. Il a pas de Pokémon de base apparemment derrière. Sinon, il les aurait mis, je pense. Et enfin, on pense qu'il les aurait mis. Il craint un carton rouge ou quoi là. Donc, Et on se dit, s'il a pas de Pokéball et pas de cap, il a déjà fait une Nakara, à tout moment il joue une version avec une seule, il peut perdre la game sur ça. Et même s'il a qu'une cap et pas de Pokémon, on est en vrai, on est pas mal parce qu'on peut charger encore le Trioxyde. Et on peut y aller au Trioxyde en fait. Et il va se prendre moins de dégâts vu qu'on aura un Pokémon de moins. Et là il nous fait une recherche. Et là, ça va être terrible. Il nous pose un Suicune, premièrement. Il a un autre Pokémon, il survit, même si on tue le Suicune devant. Il nous pose un Grenousse, deuxièmement, sans Pokéball. Juste il les a hit comme ça, les deux, sur le professeur du coup. Et là il hésite à faire quelque chose, mais il nous fait la cap. Et là on est mais cooked, on est cooked. Là on se dit bon bah en vrai il a tout. Il a tout eu, tout ce qu'il lui fallait. La Nakara premier tour, la cap deuxième tour, les deux Pokémon aussi. Même si on avait Corillon pour l'empêcher de Pokéball ou quoi, ça sert à rien. Et là on se dit bon bah bonne chance à tous. On va devoir hit là. Et peut-être qu'au final le meilleur play c'était de taper 2 fois avec Trioxydre. J'étais pas dans ce team de base, mais c'était peut-être le play.
En regardant le résultat, en étant résultat oriented bien sûr. Parce qu'à tout moment il avait rien et il perdait la game sur ça. Hein. S'il a pas de Pokémon c'est fini. Ou pas de cap. Mais et voilà, il avait des bonnes cartes. Hein. Donc là on chope la PCL, la dame du centre. On peut se permettre de la jouer en vrai, on peut faire l'effet Trioxydre. En vrai on n'a pas trop le choix. Hein. On doit faire l'effet Trioxydre, on doit aller tout droit là. Et on doit se mettre la dame du centre pour survivre. Ah oui, on se prend un bug ici. On se prend un petit bug du jeu, connexion instable. Donc là je joue assez vite. Voilà, vous voyez qu'il y a un bug du jeu, c'est même pas mon PC ou quoi. Regardez, normalement s'il y a un bug de la connexion du joueur, le stream se coupe en vérité. Hein. Mais là c'est juste le jeu qui buguait. Donc on a juste fait PCL, on a tapé. Et là j'avance un peu, je crois qu'il a le bonbon. Il y a le bonbon, Greninja X qui arrive. Prend le kill sur... Enfin il tape à 80 sur le Trioxydre, on n'est pas très bien là. Il y a un play de back et de taper avec Solochim, derrière on perd sur Helio. Et là on chope copieuse, on est très content, c'était la meilleure carte à piocher. Et là il nous faut le Absol. Hein. Il nous faut le Absol absolument. Il nous faut Absol absolument et on peut potentiellement gagner. Et on l'a pas eu. Parce que là sur Absol on aurait pu mettre les énergies là sur Trioxydre. Back. Mettre l'énergie sur Absol X. Taper avec Solochi, prendre un kill. Derrière il vient avec son Greninja X, il nous tue notre Solochi. Et derrière on peut taper avec Absol, enlever l'Helio. Et on tape en premier sur Amphinobi en fait. Avec le casque. Et on était trop bien. Mais on n'a pas eu ça. On n'a toujours pas eu le Absol no X. Enfin le Absol X. Et c'est terrible. Hein. Là on va mettre un casque, on va taper à 130. On est obligé. J'avance un peu mais là c'est terrible. Hein. Du coup il nous prend le kill. Et derrière on n'arrive même pas à choper le bonbon il me semble. Peut-être qu'on le chope, je sais plus. On chope le Absol du coup, recherche. Et on chope pas le deuxième bonbon. Et là c'est fini, hein. C'est fin de game, on met Absol devant, on espère qu'il n'est pas l'Amphinobi no X, mais il chope l'Amphinobi no X. Et il vient nous terminer avec le Helio. Et du coup on passe en 4-2, mais il avait un counter. Hein. C'est très très fort celui-ci contre ce deck. C'est pas impossible de gagner avec Trioxydre, loin de là, mais c'est un peu complexe quand même. Et donc là on va enchaîner. Et on va changer de joueur du coup à 4-4, mais on a l'avantage cette fois-ci. Donc vous voyez c'est Narumi qui rentre en scène. On a l'avantage du match-up. Donc là, on va leur mettre ce qu'ils nous ont mis. On va leur envoyer un vilain Archiduc contre le Suicune, qui est le deck qui counter Suicune. Donc là on reverse. Hein. Donc là cette game pour le coup je l'ai pas vu en live. J'étais parti manger ici. J'avançais un peu. Mais il a une bonne sortie en face. Hein. Suicune, il met l'énergie devant. Et nous on a le choix de jouer Efflèche, Bonbon, Archiduc. Qu'est-ce qu'on va choisir? Si on met Efflèche, on peut se prendre un carton ou quoi? Ah non, on peut mourir si on met Efflèche, on n'a pas la cape. Si on met Efflèche, on a 80 HP. Sur Bonbon, Amphinobi no X et Pokémon de base, on se prend 80, on a perdu. Donc là il est obligé de Bonbon en fait. Hein. Il est obligé de... Sinon il peut Efflèche copieuse, mais j'y crois pas trop. Pour aller chercher une cape, j'y crois pas trop. Donc là on va juste Bonbon et Amphinobi no X, et Archiduc no X, tant pis. Hein. On va Archiduc no X. Ok, et on va pas copieuse je pense. Ah quoique, copieuse c'est pas mal. Ouais mais là on peut pas parce qu'il y en a 2 heals dans la main. Ce qu'on veut c'est du heal. Non je pense qu'il va pas copieuse, j'avance un peu. Il a pas copieuse. Donc là il nous tape avec Suicune, ok. Il a chopé l'Amphinobi no X en face. Oh, yo, yo. On a Lily. Et il se fait appeler Narumi là. Il se fait appeler sur son tel. C'est terrible. Avancer un peu. Donc là nous bien sûr on tape Amphinobi. Il se fait appeler. Il se fait appeler de partout. Donc là on va forcément Erika je pense. J'avance un peu. Il a Erika, il tape à 70, toujours l'Amphinobi no X. Bon c'est un gameplay assez tout droit, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un petit peu ce qu'il faut pour counter Suicune. Donc on est bien content de jouer ça. Pour contrer Suicune.
Et là en vérité il est pas bien en face, hein, parce qu'il nous met que 40 par tour. Enfin 60 avec Amphinobino X. Et prochain tour, son Amphinobino X va mourir, hein. À part s'il a Nakara Cap, mais j'y crois pas. Je vais avancer un peu. Ouais, là on a fait copieuse, on a récupéré une main de fou, on récupère le Brindibou. Lily. Et là il peut rien faire en face, hein. Même s'il met un deuxième Grenousse, on peut le tuer s'il a pas la cape. Donc il est cooked. Il met le deuxième Grenousse capé, mais c'est trop tard, on a juste à taper le Suicune devant. On a juste à taper le Suicune en fait. On va copieuse ici, on va choper tout le deck je pense. Il nous faut le Decidueye X, ouais, le Archiduke X. On l'a chopé, et là à partir de ce moment là c'est perdu parce qu'on va juste focus le Suicune qui est blessé. Il pourra jamais se heal, et c'est perdu pour l'adversaire. C'est le counter, hein. Donc là 5-4, on reprend l'avantage. Et là normalement ils ont un counter. Ils ont un counter. Donc sûrement le Trioxydre encore une fois, hein. Vous voyez le genre de deck. Et à savoir ces decks là c'est pas genre tu choisis le counter à l'instant T. C'est genre c'est choisi à l'avance. C'est à dire que il faut se dire ok donc si jamais on joue ça ils vont jouer ça, si jamais ils jouent ça ils vont jouer ça, etc. pour les 10 decks. Qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer en premier aussi? Il faut un deck de start. Il faut des decks aussi pour finir, mais souvent les decks pour finir c'est ce qui reste en counter qui n'a pas été utilisé. C'est vraiment de la stratégie. Ça n'a rien à voir avec les tournois classiques. Donc là les gens en face ont la solution, hein. Ils ont le counter d'Archiduke. On va avancer un peu, mais on va rechercher ici. On peut pas bonbon, il nous faut un E-flèche là. Il nous faut un E-flèche, mais en face il a pas le Soloshi. Donc on est bien content, il peut pas faire Trioxyde prochain tour. Et ça c'est cool. Il a même pas Absol en fait, Absol X. Donc il peut rien nous faire là. J'avance un peu. Il brique toujours en face, il nous met que 10. Après il nous empêche d'évoluer. On hésite à copycat pour aller chercher une évolution parce que même nous on brique l'évolution. On n'a pas de stage 1, on n'a pas de Brindibou numéro 2. C'est un peu compliqué. On hésite à détruire notre main pour 4 cartes et pour espérer choper les flèches. En vrai c'est un peu risqué, hein. C'est un peu risqué. Alors que là on peut choper un professeur ou un flèche tout court. Donc là on va juste taper, on continue de taper. Ça c'est vraiment la game, la game où on hit rien. Bon là il a chopé son dragon. Et à tout moment ça peut partir prochain tour. Donc là on n'hésite pas, on y va. Si jamais il a ce qu'il lui faut, c'est perdu. Il nous faut un Brindibou, il nous faut un Efflèche. On va choper les deux. On va choper les deux, mais on a chopé que ça en fait, hein. On n'a pas d'Archiduke là. On est obligé d'évoluer. Et là, s'il a Trioxyde en face, on est vraiment cook, hein. Là, on va choisir d'attaquer Soloshi. S'il chope son Trioxyde, c'est fini. En vrai. À part si on chope Archiduke X. Et il a toujours pas chopé son dragon. Donc là on se dit on a une chance. Sur Archiduke X, on peut gagner la game. En vrai en face il a vraiment pas de chance. Et on chope le deuxième bonbon, c'est terrible. Terrible, terrible. On a la Pokéball qui sert à rien, les deux bonbons qui servent à rien. Enfin il y en a un seul qui sert. Et c'est terrible, là on a 4 Archiduke dans le deck. On n'arrive pas à le choper. On va juste Pokéball et on va taper... On va taper un Soloshi je crois. J'avance un peu. Ah non on a back. Ok on a back pour protéger l'autre Pokémon. Oh, c'est pour protéger le Brindibou. Parce qu'Absol l'aurait tué sinon. Et là on va se faire Cyrus l'autre pour qu'il puisse tuer avec Absol. La game est terrible, hein. Et là on a chopé Lily du coup. C'est horrible, c'est la pire game. Autant il est censé nous gagner parce que c'est le counter. Autant il a pas de chance mais nous on a pas de chance. Donc là c'est assez terrible, hein.
C'est le deck Archiduc. Et là on se fait copycat. S'il a dragon, on a perdu. Et je spoil, il a pas le dragon. Toujours pas. On a chopé du coup le Archiduc Nox. On aurait préféré Lex bien sûr. Mais on chope le Nox. Et là on peut commencer à jouer, on Lydie et on tape direct le Solochi qui a les 3 énergies derrière. Et là ce qu'on espère c'est qu'il ait pas de... En vrai s'il a pas de Absol X, il a perdu. S'il a Trioxide c'est pas grave parce qu'on peut le one shot. Et après il nous tue pas. Par contre s'il a Trioxide et Absol X, il peut nous tuer avec Trioxide et charger le Absol X pour nous tuer le tour d'après. À part si on top deck Lily. Là c'est compliqué. Il faut pas qu'il ait ses cartes. Il a chopé le Candy. Et depuis le début, enfin là il vient top deck le Candy ou Hydreigon, je pense que c'était le Candy, donc le bonbon. Et il avait bloqué son board, hein, donc il pouvait pas jouer Absol X, mais là il le joue. Et là ça t'arrive, c'est le pire scénario pour nous. Parce qu'on peut perdre là. Hein. Si on n'a pas de Dilly, on a perdu la game, tout simplement. Là il va nous mettre 130, on tue son Hydreigon, donc son dragon. Et derrière il nous tue avec Absol, le méga Absol. Alors que si on chope Lily, on chope pas Lily, on aurait pu tuer son dragon et après tuer un Corillon et on gagnait la game. C'est terrible. La game était terrible. Hein. Narumi qui va s'incliner ici. Et on va passer en 5-5. Ah c'est épuisant. Et là je vous dis, on est en 5-5. On est à 1 heure... attends, combien de jeux? On est à 2 heures non? Non, on est même pas à la moitié. On est même pas à la moitié la team. Et moi, en tout cas, je vais vous laisser sur ce Jirachi que je vous ai spoil. Donc le deuxième deck de Narumi. Donc contre Trioxydre, encore une fois, on joue Mega Altaria qui est fort contre Trioxydre. Toutes les versions sont fortes, on est à 60-40, donc comme tout à l'heure contre mon deck. On va essayer de prendre une game. En fait, c'est counter contre counter à chaque fois. Et des fois il y a des petits, decks qui se font counter, qui gagnent la game et ça renverse un petit peu le tournoi. Donc c'est cool. Je vais vous laisser ici pour cette partie et on se retrouve pour la prochaine partie, la partie 3. Prochaine vidéo. Tchou tchou tout le monde, à plus.